That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now. Alors, bonjour à toutes et à tous, voici un tutoriel qui consiste à vous montrer les bases de la notion de dynamique du cinéma 4D, autrement dit la notion de force dans cinéma 4D. Alors, enfin la force qui dit gravité. Alors, pour vous montrer par exemple, on va prendre un plan, le plan qui va jouer le rôle du sol, de la terre quoi. Et le rond, ben une simple, enfin pour vous montrer, enfin dans la réalité, une bille qui tombe au sol, comme si c'était une vraie bille quoi. Alors pour ce faire, il faut ajouter la propriété dynamique. Comment se faire? Vous choisissez les éléments que vous voulez ajouter la propriété dynamique dessus. Faites clic droit, simulation. Et alors, corps collision et corps rigide, c'est les deux propriétés qu'on va utiliser là-dedans. Faites corps collision. Et pour la sphère, on va changer, on va le mettre donc dynamique. Ici dans le panneau là, on va le mettre activé. Alors, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que quand vous voyez le petit icône là, comme un petit bonhomme bleu là, et là, une balle qui arrive. Corps collision, c'est que, enfin, dynamique de corps, la dynamique est désactivée. Ça veut dire qu'il prend pas en compte la gravité, mais il prend en compte la collision. Donc, en gros, il sera l'objet de collision. Et la sphère, ce sera l'objet qui sera en collision. Donc si on fait une lecture, toc, vous voyez qu'il tombe et il roule dessus. Enfin on voit pas très bien quand il roule puisque on devrait pencher un tout petit peu. Voilà. Et là on fait une lecture, il roule. Et après bien sûr tout ceci est réglable dans les propriétés ici là. On va remettre le sol à sa normale. Voilà. Alors, par exemple, ici dans collision. Non, excusez-moi, dans la sphère plutôt. Dans. Alors, pour vous montrer aussi la masse. Qui est. Enfin, une des bases aussi. La masse du plus lourd, du plus faible. Enfin, du léger. Et du moyen quoi. C'est quand par exemple une bouteille pleine va tomber plus vite qu'une bouteille vide. C'est logique. Alors pour faire ce genre d'action dans Cinema 4D, vous allez dans la propriété et vous allez dans la masse. Alors là vous voyez, utiliser la masse, densité, masse rotationnelle, utiliser centre de masse. Tout le reste c'est des options enfin pas facultatif mais qu'on va pas utiliser pour la base, pour connaître ce qu'il faut savoir. Alors là on va faire pour utiliser la masse, densité du monde. Alors d'origine, par défaut, la densité du monde, pour savoir quelle est sa densité, il faut aller dans la propriété du projet. Alors pour le voir, vous faites CTRL D. Alors voilà, ça vous affiche ça, projet Cinema 4D. Et vous le moment c'est dans réglage, c'est comme ça. Et là vous allez dans dynamique. Et là vous voyez densité 1. Et dans la sphère, il se répertorie, enfin il se cale sur le projet, sur la densité du monde du projet, par défaut, qui est 1. Donc on va changer pour lui dire que tu vas pas prendre en compte ce que dit le projet, mais ce que je vais te dire. Donc densité personnalisée. Et vous le mettez 50 pour qu'il est plus lourd que le plan.
Et là, vous allez voir que il remonte plus vite, quoi, il est plus lourd. Et que si on le penche, par contre, on va augmenter un peu. Allez, on va mettre 200. Il est plus lourd sur le sol que si on le met 0,1. Voilà. Bah voilà ce que j'ai à vous montrer sur la notion de dynamique Cinema 4D. Et aussi, je vais vous présenter aussi une petite astuce simple que peut-être vous pouvez rencontrer, ou sinon que vous avez déjà réglé ce problème ou trouvé. Mais pour ceux qui savent pas, le problème du rond sur le tube. Alors c'est quoi? C'est que prenez un tube, voilà, rapetissez, enfin on agrandit un peu le trou. On prend un rond, on le monte un tout petit peu. Alors comme l'autre, vous prenez sphère, propriété, enfin propriété simulation. Alors la sphère, ce sera l'objet qui va faire la collision, donc qui va prendre la gravité, qui va tomber, donc corps rigide. Et le tube, ce sera l'objet qui sera en collision. Donc en collision, donc il prend pas la gravité, il reste là, il bouge pas. Voilà. Alors, en principe, ce qu'on pense, le rond, il va tomber dans le trou. Logique. Mais si on fait une lecture, vous voyez qu'il tombe pas en fait dans le trou. Alors on fait une lecture, on pense peut-être que c'est un bug. Il tombe pas. Alors le problème, c'est que, enfin je dirais pas que c'est un bug, mais c'est logique pour nous que ça devrait tomber, mais pour Cinema 4D non. En fait, c'est un petit réglage qu'il faut faire dans le tube. Non, plutôt dans la sphère. Voilà, dans collision. Ah, excusez-moi, en fait, c'est dans le tube. Puisque c'est lui le problème. Donc vous allez dans objet. Non. Ah, excusez-moi, propriété du corps. Faites, voilà, dans collision. Et voilà, dans la forme. Ici. La forme, il est automatique. Donc, automatique, là, quand il voit un tube, il pense à un cylindre. Donc, le cylindre, il n'a pas un trou, il est plat. Donc, il va tomber dessus, comme vous voyez. Alors, on va changer tout ça. Là, vous voyez, cylindre. Mais il n'y a pas un tube. Alors, pour ce faire, vous faites maillage statique. Qui va régler ce problème. Et là, on fait lecture. Ça tombe. Alors, pour vous montrer que c'est bien réel, quoi. C'est pas de la triche. Enfin, la triche, pas proprement dit, puisque si on laisse comme ça, on fait quoi, allez, désactiver. Il tombe. Mais la différence, c'est que si on fait ça, pour qu'il va tomber sur le rebord, en principe, il tombe sur le rebord et il tombe dans le trou. Et vous allez voir que non. Et que avec l'option que je vous ai dit, maillage statique, fait un play, il tombe dans le trou, mais il prend en compte le tube. Comme vous voyez, je remets un peu comme ça. Voilà. Vous voyez qu'il prend en compte. Et il tombe. Non, mais merci d'avoir regardé ma vidéo. Et j'espère que ma vidéo vous aura aidé dans la notion de dynamique dans Cinema 4D.